Vous y tenez à la Loire-Atlantique, dans la Bretagne? J'ai fait cet album parce que j'avais envie de célébrer une certaine idée de la Bretagne. Et tout dans cet album est lié à cette célébration que je fais au quotidien. Je suis revenu de l'héritage des Celtes, j'ai déjà perdu un peu toutes mes illusions à ce niveau-là. J'ai compris des choses, que c'était un peu tout pour eux et pas forcément pour nous, que des fois ça va que dans un sens. Et là j'ai voulu effectivement, alors que j'avais autre chose à faire, j'avais pas envie de monter un projet comme ça, j'ai voulu célébrer une fois encore, la dernière, je ne sais pas, mais ce pays, je me suis rendu compte que l'histoire avec la Bretagne, elle est beaucoup plus personnelle que je l'avais imaginé. Et étant quelqu'un qui a toutes ses peurs par rapport à ce monde qui part en vrille, par rapport à cette société qui prend de l'eau de partout, ça me fait peur. Et que, avant, dans les années 90, j'imaginais les pays celtiques comme une protection un peu. Et puis, bon, une fois que je suis revenu un petit peu de l'interceltisme, je me suis rabattu, pour le meilleur, sur la Bretagne. Et c'est ici que je m'invente, comme disait Zavigraï. C'est ici que j'essaye d'être le moins possible un imbécile, de balayer devant ma porte et de donner un sens à chaque jour de ma vie. Et Célébration, c'est un peu ça. Et en plus, Clarisse a écrit ce texte donc, sur comment She Moved Through the Fair. J'avais 5 enfants qui effectivement parlent de la Loire-Atlantique, sans revendication, sans rien. Après, ils font comme ils veulent. Moi, je suis allé manifester à Nantes, j'irai plus maintenant. Tu manifestes à tous les Nantais qui sont à la fenêtre en train de te regarder passer. C'est dommage, j'ai affrété un cas pour Notre-Dame-des-Landes pour ce soir, ça ne pas. Non, mais moi je ne veux pas embêter personne. De toute façon, chacun fait comme il veut, chacun a sa Bretagne. Des fois, ceux qui parlent breton ne sont pas forcément plus pour la... Moi, je ne parle pas breton, mais je parle Bretagne. Et certains parlent breton et la Bretagne, ça ne les intéresse pas. Chacun fait comme il veut. J'ai de leçons à donner à personne. Moi, quand je vois dans les journaux que la Bretagne se distingue pour les dons du sang, qu'elle se distingue pour le tri sélectif, qu'elle se distingue... Moi, je suis ravi. Je dis, tiens, c'est les gens de chez moi, je suis content. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour essayer de faire changer les choses que de faire des petites choses comme ça au quotidien? Je suis parrain de Céline et Stéphane de Sémi-Espoir, je les ai vus bosser pour aider les malades. Il y a la mucoviscidose, l'autre jour Daniel Bercotte qui a été décoré de la Légion d'honneur. Je me dis, il y a des choses, ils ont ramassé 7 millions d'euros pour, tu vois. Je me dis, il y a des choses chez nous, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ailleurs. Mais ici, comme on a tellement besoin d'exemples au jour d'aujourd'hui, je crois que la Bretagne a une carte à jouer, alors qu'on se moque d'elle. On parle de Nantes en Bretagne, pourquoi pas? Mais c'est les Bretons, c'est vous, c'est nous qui décidons. Moi, j'ai pas de leçons à donner. Je dis voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien que la région économiquement retrouve la Loire-Atlantique et qu'on puisse économiquement, pour faire vivre nos enfants, pour développer un peu les choses qu'on a chez nous, et puis aussi faire en sorte que ce qui est moins bien, qu'on s'en occupe aussi, parce qu'il n'y a pas que du bien. Quoi. Donc moi je rêve de ça, je suis un idéaliste. Voilà. Je suis un idéaliste, et la Bretagne représente mon idéal, et aussi elle me protège un peu de ces peurs qui des fois me déchirent. En étant chez moi, j'ai l'impression, bien sûr je me trompe, mais j'ai l'impression d'être quand même un peu protégé de la folie humaine. Voilà, et je me dis, dès que quelque chose touche à la Bretagne, en bien et pas bien, ça me touche aussi, parce que dès que je vois un imbécile, alors je dis, ah non, pas ici.